Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Tac au Tac, comme je dis toujours, votre émission socio-politique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Hein. Vous êtes homme politique, homme de Dieu, professeur, élite, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et ce soir, je reçois pour vous monsieur Isaac Bakoukou, qui n'est même plus à présenter. Hein. Ces jours aussi, il est vraiment sollicité. Il passe sur plusieurs chaînes. Hein. C'est un homme politique et cadre de l'ensemble PDC et l'ensemble pour la République. Hein. Donc, Moïse Katumbi, vous êtes toujours de l'AMCA. Parce que pareil, hein, ça ne va pas entre... Moïse Katumbi, c'est un sociétaire de la MOCA. S'il n'est pas parti, pourquoi nous devons quitter le... Mais on voit plus Martin Fayulu, c'est comme si c'était approprié la MOCA et les Vito. C'est le qui coordonne. On ne parle plus de qui Moïse Katumbi, mais il parle même plus. Il y a ceci. Je veux d'abord rappeler à nos compatriotes que la maladie existe. Il faudrait respecter les actes de barrière. Parce que c'est la manière dont nous pourrons nous protéger contre cette maladie, étant donné qu'il n'y a pas de vaccin ni de médicaments. Nous allons par respect à ces téléspectateurs. Merci nous beaucoup. Devons toujours porter les masques. Ouais, il faut toujours porter, hein, parce que les gens semblent un peu oubliés. Hein. Ils ne portent plus le masque depuis la levée de l'état d'urgence. Alors, vous parlez de Moïse Katumbi. Oui. Mais parce que vous êtes l'ensemble, hein. Ça c'est une introduction en fait. La MOCA est structurée et organisée. Et bon, si je parle de Martin Fayulu, n'oubliez pas que ce Martin Fayulu que nous avions porté comme candidat président de la République. Il paraît que les deux ne semblent plus s'attendre. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en savez? C'est même seul en politique. On peut arrêter plusieurs stratégies. Dans la MOCA, on voit plus Martin Fayulu. Non, c'est pas vrai. La MOCA, n'oubliez pas que Martin Fayulu, c'est un leader. Et deuxièmement, c'est le président de l'ECID. Mais lors de la marche contre l'entérinement de Rossard Malonda, on a vu comment Cash, donc UDPS, marcher. Nous avons vu la MOCA. Hein, il y a quelques membres de la MOCA. Nous avons vu même MLC, Jean-Pierre Bemba avec sa famille. Il y avait tout le monde. Sous le... Moïse Katumbi, l'ambassade devait organiser aussi une marche, mais il s'est rétracté. La MOCA, vous savez ce qui s'est passé à Lubumbashi. Vous savez, Moïse Katumbi, c'est une personne que beaucoup d'adversaires craignent. C'est normal. Il avait quitté Kachoboué pour venir organiser la marche. Il y a des ennemis de la République avaient préconisé quelque chose. Et les ennemis qui sont les ennemis de la République. Ceux-là qui... Vous avez toujours l'habitude de dire les ennemis, Ceux-là, si Moïse Katumbi... Mais c'était le nom? Non, ceux-là, si Moïse Katumbi avait organisé, participé à la marche, ils allaient déjà mettre cette ville en feu. Alors, c'est l'association katangaise, la fondation katangaise, qui est partie voir Moïse Katumbi. N'oubliez pas que Moïse Katumbi fut gouverneur de Grand Katanga. Mais Babaking aussi avait organisé le match là. Il a reçu... Mouyambo, tout ça. Il a reçu des informations qui allaient dans le sens de la fondation katangaise. Donc, il a demandé aux gens dans les provinces où il fallait marcher. Nous étions le seul à organiser la manifestation à travers la République. Et c'était sous l'impulsion d'un des sociétaires de la MOCA, Jean-Pierre Bemba. Et nous avions corrigé les gens qui organisent des manifestations, qui brûlent le pneu, qui agressent les policiers et qui comment dirais-je, cassent le bien appartenant à autrui. Donc, vous allez comprendre que la MOCA est organisée et la MOCA agit à travers le communiqué. Mais tout sociétaire de la MOCA est libre. Nous sommes dans un pays dit démocratique.
est libre. Libre d'échanger, libre d'agir, Martin Fayoulou, libre d'être inconstant. Non, Martin Fayoulou, c'est un leader, le président des et quand Martin Fayoulou agit en tant que Martin Fayoulou ou le président de l'ECID, il n'est pas un leader congolais et il est congolais, et quand il y a des choses, il peut s'exprimer parce que l'article 26 de la Constitution lui concède ces droits-là. Ben, il a demandé la destitution du président de la République. Mais c'est son droit. Il a violé. C'est son droit. La Constitution, mais ça droit. a été mal interprété. Mais c'est son droit, parce que les gens ne comprennent pas l'état de droit à ses aléas et à l'éternel. Mais vous, de l'ensemble, vous n'avez pas réagi. Non, c'est pas ça. Non, il s'est exprimé en tant que Martin Fayoulou. Il n'a pas engagé leader, il n'a pas engagé la Mouka. La Mouka agit par communiqué. La Mouka a des sociétaires et il a des règles que tout le monde doit observer. Parce que, oui, Martin Fayoulou, c'était le candidat porteur par tout le monde de la Mouka. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour autant que il s'accapare. Mais sa réaction a quand même énervé. Hein. Le communicateur, votre communicateur Mike Moukebaï n'est plus, il a claqué la porte, il est parti. Il a quitté la Mouka par rapport à ça. Écoutez, ça a fait quand même polémique. Écoutez. Vous savez, on a traité Martin Fayoulou la politique, c'est tout le nom. Il paraît que la politique s'approche du FCC. La politique, ce n'est pas... Mais bon sang. Quand nous avions marché, après il est passé à marcher, nous avons marché. Nous nous rapprochons de l'UDPS. Non. Je vais vous dire une chose. La politique, ce n'est pas le journalisme. La politique, c'est un métier noble. Et je comprends... Le journalisme aussi, c'est un métier noble. Non, ça dépend. Les journalistes sont proches de politiciens. De la manière dont vous considérez votre profession, vous avez une certaine déontologie journalistique. Comme en politique, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait observer. Mike Moukebaï, il était communicateur, conseiller spécial en communication, du coordonnateur de la Mouka. Vous comprenez? Et la notoriété publique voudrait que lorsque il y a un problème en interne, on le règle en interne. Et quand il s'agit de la liberté d'expression, je ne peux pas aujourd'hui empêcher le président Moïse Katumbi de s'exprimer. Je ne peux pas aujourd'hui empêcher M. Chadari de s'exprimer. C'est la liberté. Ce sont les arguments contre arguments. Mais en ce qui concerne Maître Moukebaï, peut-être il avait ses intentions et il a trouvé l'occasion peut-être pour traverser de l'autre côté. Parce que la politique, la Mouka pour aller... Je vais dire une chose. La politique, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent politiciens. Il y a des gens qui n'ont pas été rodés. Mais moi, je ne peux pas vous parler de mon cas. J'étais colleur d'affiches, j'organisais avant que les autorités du parti viennent, j'arrangeais la salle et je montais au fur et à mesure et j'ai eu des gens, des personnalités comme Iloyo Songwamba, le père de l'indépendance, Chibobo Chilapachi, le père de Clément Kankou, Benza Toubi, Albert Petit, le vice-ministre de la Santé, et vous avez José Ndou Bonongue, qui reste encore mon coach jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous disent, en politique, mon fils, ou bien mon jeune homme, voilà, c'est comme nous marchons sur les œufs. Et c'est aussi le couteau à double tranchant. Donc, ça nécessite aussi le droit de réserve. C'est pas, en politique, on voit tout, mais on ne mange pas tout, on ne dit pas tout. Alors, la politique nécessite aussi l'éducation. L'éducation qui est contraire de l'instruction. Vous pouvez être bien instruit, mais pas bien éduqué. Et les devoirs de réserve. Et tout ce que Moukebaï a dit, et après, qu'est-ce que ça a produit? Peut-être, il tentait, parce qu'il n'y a pas une barrière ni un pont entre Moukebaï et Martin Fayoulou. Moi, il y a des choses quand j'entends, je vois, je téléphone, je vois les responsables. Parce que tout, même à l'époque de l'ensemble pour le changement, j'étais communicateur, je suis communicateur de je sais, mais quand même je fais des erreurs. On m'appelle, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je crois, si dans le sens de la construction, je ne voyais pas les gesticulations
de Mike Mukebai. Et alors, le conseil que je vais lui donner, en politique, on voit tout, on peut voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire. Parce qu'il y a cette politique des coulisses. Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer qu'un jour, Félix Tshisekedi pouvait s'allier avec Joseph Kabila. Alors, vous voyez ça, non? Il y a aussi un problème d'éducation politique à travers certains de nos hommes politiques qui s'improvisent, qui confondent le journalisme et la politique. Dans la politique, on dit toujours on ne peut pas être ami éternellement, ni ennemi éternellement. Hein. Voilà. On ne peut pas aussi ses alliés. Et les alliances, c'est bon, c'est des un type comme Martin Fayoulou, je pense que Mike Mukebai devrait avoir beaucoup de respect et beaucoup de la considération pour une chose. Martin Fayoulou n'a pas mis sa photo sur ses affiches. Lui, il a mis la photo de Martin Fayoulou et grâce à ça, peut-être qu'il a été élu. Donc, il doit avoir des égards et du respect et la considération pour Martin Fayoulou, comme beaucoup de Congolais le respectent. C'est un être humain, il peut déraper, mais néanmoins, il faut reconnaître la personne. Il faut reconnaître la personne. Voilà. Gratitude n'est pas vraiment congolais. C'est tout dans la politique. Hein. C'est très compliqué. Et vous, de l'ensemble, alors, vous soutenez Félix Tshisekedi, parce que vous êtes de l'opposition. Hein. Vous êtes de l'opposition. Félix Tshisekedi était de l'opposition aussi. Hein. L'UDPS, aujourd'hui, c'est l'opposition qui a le pouvoir. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, puisque vous êtes ensemble pour la République, votre parti? Pourquoi vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi dans ce qu'il fait pour réussir son mandat? Nous avons dit, nous menons une opposition républicaine. Et lui... Mais on ne dirait pas. Hein. Non, une opposition républicaine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions au sujet de l'ensemble. L'ensemble, ça sera un plus grand parti de l'opposition politique. Ça sera. Oui, parce qu'il y a des lois dans ces pays, notamment la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et nous devons remplir... Donc, officiellement, les partis... Nous devons remplir les conditions posées par cette loi. Nous sommes en train de signer les documents pour aller déposer le statut de notre parti auprès du secrétaire général de l'intérieur en charge de parti politique. On aurait cru que c'était un parti. Non. Mais il y a des partis qui ont créé l'ensemble pour la République, vous savez. Moi, je suis du PDC, de José Ndoumbonongue, triple brassard. Vous avez l'ARC d'Olivier Kamitatou. Vous avez le MS de notre défense secrétaire général de l'ensemble au Congo, Pierre Lumbi. Et vous avez le parti de Lutundula. Il y a 6 partis de Salomon. Donc, nous sommes déjà, dans le fait, nous existons. Mais le fait, on ne peut pas nous refuser parce que nous avons un statut. Il suffit de le déposer au tribunal de première instance, nous existons dans le fait. Mais dans la partie, dans le droit, nous devons exister au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais sachez que l'alternative cache FCC, c'est l'ensemble pour la République. Nous disons, nous faisons l'opposition républicaine. Ce qui est bien fait, nous applaudissons et nous apportons. Regardez aujourd'hui concernant la modification de la loi électorale. Qui a fait une proposition de loi sur la loi électorale? C'est l'honorable Lutundula. Ça fait une année qu'il a déposé. Mais depuis lors, mais quand il s'agit de la proposition Minaku Sakata, Madame Mabunda laisse passer alors qu'elle refuse d'une manière intentionnelle ou elle bloque ça d'une manière intentionnelle pour que la proposition de Lutundula ne passe pas. Tout le monde a crié. Non, tout se passe dans les institutions. Nous sommes d'accord tous en disant que la démarche de G13, il faut modifier la Constitution, il faut modifier la loi électorale et il faut le modifier d'une manière consensuelle. L'opposition FCC, tout le monde est d'accord. Et ils ont stigmatisé les démarches de 13 personnalités. Ils ont stigmatisé le forum initié par le professeur Bob Kabamba parce que, entre autres, c'est hors institutionnel. Maintenant, il y a Fils Maison, l'honorable Lutundula, qui a proposé, ça a passé toutes les étapes d'une proposition de loi, mais jusqu'aujourd'hui, Fils Maison, ça provient de l'institution, mais Madame la présidente
de l'Assemblée nationale bloque d'une manière intentionnelle pour que la proposition de Lutundula ne soit pas débattue à la plénière. Alors ils ont crié, il ne faut pas que les choses se passent en dehors des institutions, mais cette proposition-là, c'est dans les institutions, mais voilà, sauf qu'il y a une volonté manifeste du FCC de bloquer les meilleures propositions pour le bien-être de la République et le bien-être des Congolais et pour le bon fonctionnement de la République. Et puisque vous parlez du FCC, comment analysez-vous les propos de quelques membres du FCC, commençant d'abord par Chadari qui a dit que non, c'est que nous avons perdu hier, nous allons récupérer demain. Il y a Ngoï Kassanji qui a proposé, c'est pas une proposition de loi, hein, il faut être, je précise, hein, il a dit que non, il a demandé à ce qu'on ait des élections au suffrage indirect. Ben voilà, il y a aussi encore un homme de Dieu qui dit que non, qui voyait dans son écran les retours de Joseph Kabila. Donc le FCC tient mordicus au retour de Joseph Kabila en 2023. C'est très dommage. Oui. C'est très dommage dans une république qui te dise démocratique et émergente. Ça veut dire que dans ce pays et au sein des FCC, il n'y a pas de personnalités émergentes qui peuvent assurer ou assumer les responsabilités au sommet de l'État. Comme si cette République appartenait et cette FCC appartient à M. Kabila. C'est très dommage. Et à voir selon son accueil, hein, les soucis, au Parlement. Les soucis, aujourd'hui, c'est eux qui ont presque 65% des ministères du gouvernement. Oui. C'est que nous souhaitons voir l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais, la situation des militaires, la situation... pour dire que les FCC est toujours au pouvoir, donc ils sont majoritaires, donc ils doivent travailler... Après 18 ans d'un pouvoir plein, aujourd'hui il a 65% du pouvoir, mais ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. La situation n'a pas bougé. Alors, dites-moi, le président, l'honorable Joseph Kabila, après 18 ans de gestion de ces pays, il revient pour nous apporter quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire dans ces 18 ans qu'il pourra nous apporter dans les 4 ans prochains? Donc, je pense que c'est vraiment malheureux et nous mettons la population comme des témoins. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on tue à Bunia, en Ituri, à Beni, à Fizi, à Lubero, partout, à Kinshasa, Koulouna est monté en puissance. Alors, dites-moi, les enlèvements, c'est l'héritage de la gestion de 18 ans. Et moi, je dis, depuis que l'AFDEL s'est mis ici au Congo, les bruits des bottes n'ont jamais cessé et ils n'ont jamais... Je croyais qu'ils pouvaient apporter une solution avec le Covid. Le gouvernement pourrait avoir un plan de relance de l'économie en apportant les incitants pour les entreprises qui étaient fermées pendant le Covid. Et nous savons bien que la Covid-19 a changé la situation économique mondiale. Oui, et c'est que le gouvernement de la République, qui est constitué à 65% de gens du FCC, qu'est-ce qu'il apporte? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'encore M. Kabila pourra encore apporter dans cette République. Ils ont travaillé dans une déstructuration de fonctionnement de nos institutions. Regardez, beaucoup de PDG, ils ont maintenant le boulevard vers la prison de Makala. Si ce n'est pas Ogefrem, c'est... il a été libéré. Voilà, aujourd'hui, et une gestion très calamité, Transco, tout ça là. Alors, ça veut dire que les gens qui n'aiment pas le pays. Et nous disons, nous allons mener une opposition républicaine. Et si le président Tshisekedi répond aux préoccupations de la population congolaise, comme ils ont toujours dit, le peuple d'abord, et que l'instauration d'un état des droits, effectivement, il faut restaurer un état des droits. Par là, il faut que les FCC ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. En tout cas, je ne parle pas. Parce que je ne peux pas imaginer. Donc on va donner dans l'FCC, il y a quand même des personnalités. Oui. Il y a quand même des jeunes émergents, intelligents, même au sein du PPRD. Est-ce que M. Kabila était né et président et pour mourir président de la République? Donc, tu vois, ça montre vraiment que il ne voit pas,
ils ne voient pas l'intérêt de la population. Mais la Constitution même l'interdit de revenir aux affaires. La Constitution interdit les sénateurs et les sénateurs. On ne peut pas vouloir du beurre et son argent. C'est-à-dire... Mais le FCC a marché pour la protection de cette Constitution. Je suis désolé. C'était par... comment la protection exhibitionnisme, non par exhibitionnisme comme les autres, UDPS avait marché et la MOUC avait marché, bon, ils ne voulaient pas être en règle, donc il fallait qu'ils fassent quelque chose. Mais aujourd'hui, vous voulez du beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas possible, parce qu'il est sénateur à vie, qui est lié avec des avantages. Alors, s'il estimait qu'il allait revenir, le bon sens voudrait qu'il renonce au statut de sénateur à vie et redevenir citoyen comme tout le monde. Là, peut-être il y aurait une possibilité. On ne peut pas, aujourd'hui, il ne peut plus renoncer parce qu'il a même participé à la plénière que les administrateurs de l'institution se sont comportés comme si, je ne sais pas comment, c'était honteux de voir que le président de l'Assemblée nationale et ses ministres, y compris le Premier ministre, d'aller accueillir les centres. Il fallait les faire pour le sénateur Bahati, le sénateur Ndundu, le sénateur... Voilà. Donc, c'est inacceptable, inadmissible. Je ne sais pas ce qu'il a oublié. Il faut se poser la question, qu'est-ce que M. Kabila a oublié pour venir revenir dans ces concours? Alors, s'il revient, il va nous dire, les Rossi Moukeni sont morts pour rien, les Thérèse Kapangala, les Tchèbeya, les Eric Boloko, tout ça. Et alors, en tout cas, moi, à sa place, je ne sais pas, ou bien ce sont ces fanatiques qui le posent, mais en réalité, ce n'est pas décent. Bien, rapidement, nous allons parler en sécurité dans l'Est parce qu'on n'a plus assez de minutes. Là, le chef de l'État a prononcé hier son discours à Félix Tshisekedi a demandé des sanctions contre ceux qui entretiennent l'insécurité dans l'Est du pays. Comment avez-vous trouvé je crois que le président de la République a été politique et diplomatique. Oui. Mais les gens qui sont identifiés, sont connus. Les Nations Unies connaissent. Parce que lui-même a dit que les mafieux, les réseaux mafieux... Mais oui, mais les Nations Unies connaissent qui sont derrière. Mais il n'a pas cité le nom. Ils le connaissent. Les rapports Mapping. Qui avait rédigé ça? C'est les Nations Unies. Le président de la République, je comprends. Mais nous autres, nous pensons que il faut que le Rwanda... Donc c'est le Burundi, vous voulez parler Rwanda. Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ce sont eux qui ont commencé cette histoire depuis 1997 et ils ont créé les entreprises. Et les Européens et les Américains, ils sont responsables. Parce que les multinationales qui travaillent avec ce pays proviennent et pour venir exploiter illégalement en utilisant les groupes armés. Moi, je pense que le président de la République doit demander, on peut foutre l'ONU dehors, demander l'intervention militaire qu'on peut se dire, comme ils ont fait au Mali, l'opération Barkhane, pour lutter contre eux. Mais maintenant, le Congo souffre du terrorisme. Le terrorisme, l'État voisin. Alors, il faut ça, il faut prononcer A, c'est A, B, c'est B. Les commanditaires sont identifiés. Et moi, je dis aujourd'hui, si la voie diplomatique, ça ne fonctionne pas, les Romains ont dit... Si vous mais c'est toujours le même discours. L'année passée, il y a Félix Tshisekedi qui est passé à la tribune. Il a dit la même chose. Il y a aussi Joseph Kabila à l'époque. Non, mais maintenant, ça ne change pas parce que les peuples congolais sont victimes d'un génocide silencieux. Et j'ai toujours dit qu'aujourd'hui... On n'en parle pas. 6 millions de morts à Makobola. Je soutiens le docteur Denis Mukwege et je dis je suis docteur Mukwege. Il est même menacé. Parce qu'il est tenté de se battre pour un tribunal pénal international pour le Congo. On a fait pour le Rwanda, le tribunal d'Arusha. On a fait pour la Yougoslavie. On a fait le tribunal de Nuremberg pour traquer le nazi, pour le Cambodge. Il y a même une marche aujourd'hui, les mouvements citoyens qui ont marché pour le on a fait pour le Cambodge. Et le Congo, c'est le pays qui compte beaucoup plus de morts que tous ces génocides qui ont été reconnus. Et je demande à tous les Congolais, qu'ils soient à New York,
à Paris, à Bruxelles, à Berlin, l'ambassadeur du Rwanda ne reconnaît pas. à Wellington, de parler, de mener le lobbying afin que le tribunal pénal international soit installé pour traquer ceux qui sont derrière. Et deuxième chose que je voulais dire, aujourd'hui, je suis en train d'épouser aussi la sortie de Muzito. Les Romains ont dit, si vis pas comme bellum, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Alors, quand à l'époque de 1945, on a demandé que le pape soit le médiateur. Et tu sais, Lénis qui avait posé la question, le pape a combien de divisions? Nous devons nous préparer. Il y a la diplomatie, il faut utiliser aussi la force de la dissuasion. La seule chose qui peut rester aujourd'hui pour nous, c'est de mener une guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda et contre le Burundi. L'État congolais doit s'organiser. C'est la seule façon que nous allons mettre un terme à cette histoire-là. Il n'y aura pas une autre issue. Nous avons franchi les négociations de l'Addis Abeba. Ça nous amène quoi aujourd'hui? 50 personnes sont massacrées, égorgées à Beni, à Mbao, etc. Alors, pourquoi nous sommes là? Il faut à un moment donné dire il faut agir. Il faut agir. Et nous soutiendrons le président Tshisekedi s'il rentre dans cette option-là, parce que nous en avons marre. Les Congolais ne sont pas des bêtes, les Congolais ne sont pas des moutons, ne sont pas des vaches, les Congolais sont des êtres humains et qui ont leur pays et ils sont traqués à leur pays et que les gens qui ont géré pendant 18 ans, ils n'ont rien foutu et ils vont de revenir ici pour nous amener quoi? Parce que ça a commencé pendant qu'ils étaient là. Oui. Dernière question, ce discours intervient quelques jours après le report du mini-sommet de chef d'État de la région du Grand Lac. Comment avez-vous analysé la non-tenue je pense qu'il y a eu un problème d'impréparation. Oui. Vous savez, quand vous voulez convoquer un sommet, vous pouvez d'abord, vous savez, le matière que il paraît que ça sera par vidéoconférence. Hein? Non, c'est pas un problème. Mais d'abord, le matière. Qui sont concernés dans cette vidéo, dans ces sommets? Parce que les chefs d'État ont des collaborateurs. Vous allez traiter quelle matière? Les sécurités, l'environnement ou la défense, tout ça. Et là où il y a même l'insécurité. Oui, voilà. C'est-à-dire que les ministres de ces pays-là doivent discuter, voir les matières qui seront traitées et ils vont déboucher à soulever ce qu'on appelle les termes de référence. Sur le des termes de référence, les présidents sont au courant, voilà les termes de référence que nous allons traiter et puis ils vont venir, parce qu'ils ont de la matière, leurs experts, le ministre de l'Intérieur, la Défense ou l'Environnement ou je ne sais pas quelle matière ils allaient... Alors à ce moment-là, ils ont les éléments, les termes de référence sont sortis et les chefs d'État peuvent venir. Bon, je pense qu'il y a eu ces problèmes-là, parce que le Burundi, qu'est-ce que le Burundi a réagi? Non, je préfère quand même bipartite entre la RDC pour préparer. Mais juste après le report, le chef de l'État a annulé aussi son voyage à Goma. Hein? L'urgence quand même, la sécurité. On a quand même besoin de voir le chef de l'État là-bas. C'est compliqué. Non, le chef de l'État a beaucoup de choses à faire et je peux me focaliser sur le communiqué officiel. Il y a des urgences, etc. Mais d'autres estiment que c'était par rapport au refus de militants de l'UNC. Non, le président de la République, il a l'impérium. Le président de la République peut aller là où il peut aller et il les autorités sont là, ils doivent prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent pour accueillir. À l'époque de Mobutu, on disait nous tous à l'aéroport, on ferme le marché, on ferme le magasin, les gens doivent apprendre à dissocier la politique et la justice. Donc je pense qu'il était indisponible et j'ai appris qu'il a promis début octobre ici Rwanda. On ne peut pas empêcher le président de la République, une partie de la République c'est aberrant. Bien, nous sommes arrivés à la fin, hein, bien qu'on a beaucoup de choses à dire. Hein, la télévision, c'est les temps, monsieur Isaac. Un mot de la fin, surtout sur le tribalisme. Un mot de la fin, j'ai été saisi par une dame, il a été déguerpi, on vient de le déguerpir tout de suite là, sur avenue Opala numéro 89, avec un faux jugement fait à l'époque du tribunal de commerce, et un jugement qui les avait poursuivis, la banque FNAI Bank, et les personnes qui avaient utilisé ça, il a un jugement pour
niveau pénal, mais malheureusement, ils sont venus, alors ils demandent aux autorités d'intervenir. À venir au Palais Nord 89, sur la commune de Kasavubo, à côté du terrain Assosa. Le tribalisme, ben, il faut légiférer. Il faut commencer à sanctionner, parce que c'est comme ça que le génocide doit commencer. Et il faut éviter le tribalisme au sommet ou à l'administration de l'État. La démocratie, c'est la méritocratie. Je ne pense pas que vous êtes quelqu'un de Maniema. Non, parce que si vous étiez quelqu'un de Maniema, comme monsieur le patron de Congo, parce que c'est votre compétence que vous avez été choisi. C'est comme ça, vous n'êtes pas de Maniema. Merci beaucoup. Vous avez parlé de mon patron, Chabani Record, qui a perdu son papa. Moukouba Chabani n'est plus. Donc, Congo est en deuil. Nos condoléances, en tout cas, à la famille éplorée. Vous savez que je suis le vice-président de l'Organisation des Alamongo, donc je suis concerné parce que nous sommes des frères. On ne s'appelle pas de nos camps, et c'est quelqu'un de Maniema, donc je suis concerné, et on se présente des condoléances. Merci beaucoup, monsieur Isaac. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Isaac Bakoukou de la Mouka, et puis cadre du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Bon, bien. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'alternative crédible en 2023. Merci beaucoup, monsieur Isaac. En tout cas, merci d'être venu. À la prochaine. Et cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite.